Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Suite à vos nombreuses demandes, donc j'ai décidé bien sûr de travailler avec vous, bien sûr les leçons de la probabilité, calcul des probabilités et la géométrie dans l'espace, bien sûr avec ces trois parties, Inch'Allah. Donc on va commencer le calcul des probabilités par cet exercice très important. Donc exercice 1. Une urne contient 5 boules vertes, 4 boules rouges, 2 boules blanches. On tire de cette urne, successivement et sans remise 3 boules et on considère les événements suivants. L'événement A tirer une seule boule blanche, B tirer au moins une boule rouge, l'événement C tirer au plus une boule verte, l'événement D tirer 3 boules de même couleur, l'événement E tirer 3 boules de couleurs différentes. Donc calculer les probabilités PA, PB, PC, PD, PE. Donc avant de commencer bien sûr, donc il y a bien sûr des règles à suivre si on veut bien sûr calculer de façon correcte les probabilités des événements. Donc il faut toujours schématiser bien sûr les données de l'exercice ou bien du problème dans un petit schéma, donc pour ne pas chaque fois revenir à l'énoncé de l'exercice. Et dans ce schéma, il faut bien préciser deux choses: le nombre de boules tirées et la façon, bien sûr, ou bien le type du tirage, puisque c'est très important. Pourquoi le type, bien sûr, de tirage est très important? Pour connaître est-ce que l'ordre est indispensable ou non. Si l'ordre dans cette expérience aléatoire est indispensable, donc il faut le prendre en considération lorsqu'on passe bien sûr à l'action et commencer à calculer cardinal des événements. Sinon, donc, on ne va pas le prendre en considération. Ça, c'est pour cela qu'on doit préciser le type de tirage. Donc, un petit rappel, les tirages où l'ordre est indispensable, il y a le tirage successif avec remise et le tirage successif sans remise. Dans ces deux types de tirage, bien sûr, l'ordre il est indispensable. Donc, on doit le prendre en considération en calculant, bien sûr, le cardinal des événements. Mais lorsqu'il s'agit du tirage simultané, alors ce type, bien sûr, de tirage, l'ordre n'est pas indispensable, c'est-à-dire il est secondaire et n'a aucune importance puisque l'ordre dans un ensemble ou bien en combinaison n'a aucune importance. Donc voilà, on va schématiser les données de cet exercice dans une urne. Donc on a bien sûr 5 boules vertes, donc 5 boules vertes. On a 4 boules rouges et 2 boules blanches. On tire de cette urne, donc le nombre 3, donc 3. La façon ou bien le type de tirage, donc successivement, et sans remise, C'est très important. Donc maintenant, je suis indépendant des données de l'exercice. Donc on va commencer par calculer, donc calcul de PA. Calcul de PA. Probabilité de l'événement A. Donc on se trouve dans le cas de l'équiprobabilité puisque toutes les boules ont bien sûr les mêmes chances d'être tirées. Donc on va appliquer la règle principale. Donc PA est égal cardinal A sur cardinal oméga. Oméga, c'est l'univers des éventualités ou bien l'espace des éventualités de cette expérience aléatoire. Donc, on doit calculer cardinal A. Bien sûr, il faut bien analyser l'événement A pour éviter les erreurs. Donc, tirer une seule boule blanche. Donc, c'est cardinal. Donc, on a dit que l'ordre est indispensable. Donc, on va utiliser les parenthèses puisque les parenthèses en maths indiquent que l'ordre est indispensable. Donc, une seule boule blanche, donc B, les autres
B bar, autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire B bar? C'est-à-dire leur couleur est différente du blanc. On doit prendre en considération l'ordre. Donc, on va multiplier par C1, C1, 3. Que je vais rappeler, bien sûr. Pourquoi on multiplie par C1, 3? C'est une règle indispensable qu'on a vue dans le cours. Donc, c'est le nombre de façons différentes de choisir une place parmi 3 places disponibles pour y mettre la boule blanche, puisque la boule blanche peut occuper cette place, ou bien la deuxième, ou bien la troisième. Donc, combien j'ai de façons différentes de choisir de places? Donc, une place parmi 3, c'est un 3. Donc, je vais écrire, rappeler cette règle. Sur cardinal oméga, et cardinal oméga, puisqu'il s'agit bien sûr d'un tirage successif et sans remise, donc on a les arrangements. Donc, le nombre d'arrangements à 3 éléments parmi, bien sûr, 11 éléments. Donc, est égal, C1, 3 est égal 3. Et on va appliquer, bien sûr, le principe du produit pour calculer le nombre de ce type, des événements de ce type. Donc, combien de façons différentes pour choisir une boule blanche? Donc, 1 parmi les boules blanches qui sont dans l'urne, donc 2, multiplié par le nombre de façons différentes pour choisir 2 boules qui ne sont pas blanches parmi les boules qui ne sont pas blanches, et leur nombre, c'est 9. Sur A3, 11. Bien sûr, si vous effectuez bien sûr, l'application, les ANP, les CNP et les N factoriels sont disponibles dans la calculatrice. Donc, on va trouver, bien sûr, égal 12 sur 55. Il faut toujours, bien sûr, vérifier que la valeur trouvée est comprise entre 0 et 1, puisque, rappelons-le, toujours, quel que soit l'événement 1, toujours la probabilité doit être comprise entre 0 et 1. Je vais rappeler la règle très importante. Donc, rappel numéro 1. Rappel numéro 1. Le nombre de façons différentes. De façons différentes. De choisir P place, P place parmi N place, bien sûr NP appartient à N, et P toujours inférieur ou égal, et CNP. Cette règle est très utile dans les exercices, donc il faut la prendre par cœur. C'est ce qu'on a utilisé, bien sûr, là. Donc, on veut choisir une place, c'est-à-dire P est égal à 1 parmi N est égal à 3, 3 places disponibles, donc c'est un 3. Maintenant, on va passer, bien sûr, à calcul de probabilité, donc calcul de la probabilité de l'événement B. Or, B tirer au moins une boule rouge. Donc, il y a la méthode directe. Donc, je vais la déclarer, mais je vais travailler avec la deuxième méthode puisqu'elle est plus courte, ce qu'on appelle la probabilité de l'événement contraire. Donc, la méthode 1. La méthode 1, trop longue, bien sûr, directe, c'est la méthode directe. Trop longue. Donc, à éviter. Mais je vais l'écrire. La probabilité de B est égale. Donc, tirer au moins une boule rouge. Donc, on a cardinal, une seule boule rouge, les autres non. En prenant bien sûr en considération l'ordre, c'est un 3, plus cardinal R, 2 boules rouges, la troisième n'est pas rouge, et on bien sûr multipliant par C1 3,
le nombre de places, donc le nombre de façons différentes pour choisir une place pour y mettre R bar parmi 3 places disponibles. Ça, c'est la première méthode. Ou bien, c'est la même chose. Donc, choisir, bien sûr, 2 places, le nombre de façons différentes pour choisir 2 places pour mettre les 2 boules rouges parmi 3. Donc, on trouve C de 3, mais c'est exactement la même, puisque on a une règle dans le dénombrement, C de 3, c'est aussi de 3, 3 moins 2, 3 moins 2 égale C1 3. Donc, soit raisonner, on choisit une place pour mettre R bar parmi 3 places, soit on choisit 2 places pour y mettre les 2 boules RR parmi 3 places, et à la fin du compte, on trouve la même chose. Donc, j'ai choisi la première méthode. Plus cardinal R, R, R. Le tout sur cardinal oméga. Ça, c'est la méthode directe. Donc, vous voyez bien qu'elle est trop longue. On va, bien sûr, utiliser la méthode de probabilité de l'événement, la probabilité de l'événement contraire, l'événement contraire. C'est très important, cette méthode. Donc, on a la probabilité de B égale, voilà, donc c'est ça la méthode, la probabilité de l'événement contraire égale 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Mais cette méthode, elle est courte, mais il faut faire attention, il faut définir correctement l'événement contraire. Donc l'événement contraire B bar, bien sûr. Donc tirer au moins une boule rouge, donc bien sûr, aucune boule n'est rouge. Ne tirez aucune boule rouge. Et donc, la probabilité de B bar est égale toujours en appliquant la règle, bien sûr, fondamentale des probabilités, est égale cardinal de B bar sur cardinal oméga. Cardinal oméga. Donc, est égal cardinal. Aucune boule rouge, donc R bar, R bar, R bar. Sur cardinal oméga, toujours, il se calcule une seule fois dans l'exercice, c'est A3 sur 11. Et l'application numérique, donc R bar, donc c'est A3, donc il faut éliminer les boules rouges, donc il nous reste 7 sur A3, 11. D'où la probabilité de B est égale 1 moins A3, 7 sur A3, 11 est égal. Donc on trouve bien sûr, donc, en faisant les calculs numériques, donc 26 sur 33. Maintenant, on va passer, bien sûr, tirer au plus. Donc, ces mots clés au plus, au moins, donc je vais faire un rappel. Rappel numéro 2. Donc, au moins P, ceci est équivalent supérieur ou égal à P. Au plus P, ça veut dire inférieur ou égal à P. Maintenant, si on veut la négation de ces deux propositions, donc je vais utiliser le symbole de la négation qu'on a vu en logique. Donc la négation de l'expression au moins P, il est équivalent, bien sûr, c'est la négation de supérieur ou égal à P, donc strictement inférieur à P, ou bien inférieur ou égal à P moins 1.
La négation de O plus, de O plus, de O plus P, c'est-à-dire la négation de inférieur ou égal à P, donc strictement supérieur à P, ou bien supérieur ou égal à P plus 1. Donc, supérieur ou égal à P plus 1. Donc, c'est bien sûr ces petites règles, ces petites définitions, c'est très utile de les connaître pour éviter les erreurs, bien sûr, en déterminant l'événement contraire. Maintenant, on va passer à la question tirer petit c, donc calcul de PC. La probabilité de l'événement C. Tirer au plus une boule verte. Donc, PC égale cardinal de C, donc cardinal. Donc, aucune boule verte, donc V bar. Bien sûr, une remarque très importante, lorsqu'on a les trois boules sont de même couleur, donc l'ordre est compris. On a le problème lorsque les boules sont de couleurs différentes. Donc sur A3, 11. Plus, là, aucune boule, plus C13 fois cardinal, une seule boule verte, V bar. Donc, est égal à 3. Donc, on élimine les boules vertes. 6 plus 3 fois. Donc, j'applique le principe des produits. Combien j'ai de façon différente de choisir une boule verte, une parmi les boules vertes qu'on a, fois 5. Et là, multiplié par le nombre de façons différentes pour choisir deux boules qui ne sont pas vertes. Donc, 6. Donc, 2 parmi 6. Et je fais le calcul. Donc, on trouve 3 sur 11. Calcul de PD. Donc, D, tirer 3 boules de même couleur. Bien sûr, on peut tirer 3 boules vertes, 3 boules rouges, mais on ne peut pas tirer de boules blanches puisque la boule qui est tirée donc, doit rester bien sûr hors urne, c'est-à-dire à l'extérieur de l'urne. Donc, on a un nombre bien sûr qui est strictement inférieur à 3, donc la couleur blanche donc, sera éliminée. Donc, nous aurons PD égale uniquement cardinal. Les 3 boules sont vertes, V, plus cardinal, R. Si, bien sûr, on avait le tirage successif avec remise, donc ça sera possible de tirer 3 boules blanches, mais sans remise, c'est pas possible. Donc, sur A3, 11. Donc, c'est égal à 3, donc 5, plus A3, 4, sur A3, 11. Donc, après un petit calcul, bien sûr, on va trouver 14 sur 165, si je ne me suis pas trompé. Donc, maintenant, on va passer, bien sûr, à la question la plus importante, calcul de PE. Dans cette question, il y a beaucoup d'erreurs. Donc, la plupart qui veulent utiliser, bien sûr, la méthode de la probabilité de l'événement contraire, ils commettent une erreur en définissant l'événement contraire. Ils disent que l'événement contraire de tirer 3 boules, bien sûr, de couleurs différentes et l'événement tirer 3 boules de même couleur. C'est faux. Elle est vraie uniquement dans le cas où le nombre de boules tirées est 2. Donc, je vais bien sûr écrire cette remarque. Donc, remarque. L'événement contraire. L'événement
contraire de l'événement, tirer deux boules de couleurs différentes et dans le cas de 2, oui, c'est vrai. Et l'événement tirer deux boules de même couleur. De même couleur. Mais dans le cas où le nombre de boules tirées dépasse le 2, c'est-à-dire supérieur ou égal à 3, c'est faux. C'est-à-dire, c'est pas l'événement, bien sûr, tirer 3 boules ou bien 4 boules, ça dépend de l'expérience aléatoire, de même couleur. Donc, voilà un contre-exemple. Si on considère V, bien sûr, B, donc il appartient à l'événement contraire, c'est-à-dire il appartient à E bar, mais regardez bien que les 3 boules ne sont pas de même couleur. Donc il fait partie de l'événement contraire, mais les boules ne sont pas de même couleur. Donc il faut faire attention. Dans le cas où le nombre de boules c'est 2, oui c'est vrai, mais une fois le nombre de boules tirées dépasse le 2, c'est-à-dire supérieur ou égal à 3, alors il faut éviter bien sûr la méthode, la probabilité de l'événement contraire et utiliser la méthode directe, c'est ce qu'on va voir. Donc PE, donc c'est cardinal E sur cardinal oméga. Donc cardinal, donc V, B, R. Verte, blanche, rouge. Mais on a dit qu'on doit prendre l'ordre en considération. Donc j'ai 3 éléments qui sont différents. Donc combien j'ai de façon différente pour les changer dans 3 places. Bien sûr, c'est le nombre de permutations à 3 éléments. Donc il faut le multiplier par le nombre de permutations qu'on a vu dans le cours. Le nombre de permutations à P éléments, c'est P factoriel sur cardinal oméga à 3/11. Donc je vais écrire cette remarque. Donc remarque 1, remarque 2. Le nombre de façon différente, pour échanger P éléments dans P places différentes et bien sûr P factoriel. Si j'ai 5 éléments et je veux échanger ces 5 éléments dans 5 places disponibles, donc le nombre d'échanges possibles, c'est 5 factoriel. Donc c'est ce qu'on a utilisé. Donc on a à notre disposition 3 éléments différents et on a aussi 3 places. Donc le nombre d'échanges possibles, c'est 3 factoriel. Donc en effectuant bien sûr donc nous aurons 3 factoriel, c'est 6, donc fois A1 V, donc 5,
fois A1 4 fois A1 2 sur, bien sûr, A3 11. Donc, t'égale 6 fois 5 fois 4 fois 2 sur 11 fois 10 fois 9. Donc, je vais simplifier par le 10. Et 6. Donc, les 2 fois 3 fois, bien sûr, 4 sur 9 fois 11 est égal. Donc, on va simplifier par 3. Il nous reste 8 sur 33. Donc voilà, on a terminé cet exercice. Donc soyez au rendez-vous pour un autre exercice. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين بالتوفيق إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.